3, 2, 1. Donc bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un atelier improvisation avec des gens formidables qui ne peuvent pas parler pour l'instant sur le Discord du bon MJ. Et voilà, on va parler d'improvisation. Improvisation avec un S. Alors peut-être que vous êtes arrivés parce qu'il y avait de la lumière comme certains. Et une des questions naturelles que vous auriez, c'est bonjour, t'es qui? Alors, bonjour, moi je suis Tapis Virginia, c'est un pseudo, hein, je vous rassure, ma mère même, et je suis rôliste. Voilà. Donc, on va passer au sommaire parce que le reste, on s'en fout. Donc, aujourd'hui, on est là pour un atelier. Je vais monologuer pendant à peu près 30 minutes, c'est le temps que j'estime. Et après, on va débattre, on va discuter de l'improvisation. On fait de temps en temps des ateliers sur le Discord du bon MJ, donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Et voilà, donc là c'est mon deuxième atelier. Le premier était sur la description et je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont des récurrents, des habitués des ateliers. Donc voilà, je remercie à tout le monde qui sont là. Donc on va commencer par une définition brève de l'improvisation. On va voir l'intérêt, les défauts de l'improvisation. On va voir ce que moi je cherche en faisant de l'improvisation et on va voir des petites techniques derrière. Donc on commence par une petite définition brève. Donc l'improvisation, c'est une création qui n'était pas prévue. Par exemple, cette définition, voilà, la continuité de cette définition, elle n'était pas prévue, mais elle n'était pas écrite, mais je vous le fais quand même à l'oral. Voilà, ça, c'est de l'improvisation. Vous voyez un peu l'exemple par l'usage. Bref. Et une improvisation, ça peut se préparer, et il y a plusieurs niveaux de préparation d'improvisation. On peut faire un walou total, c'est-à-dire on y va comme ça, on n'a rien préparé, peut-être même juste un speech de scénario. Euh, Peut-être qu'on peut structurer, on peut se donner des points de rencontre, voilà, faire un scénario à arborescent, là où on aurait des points de passage, ce genre de choses. On pourrait même faire une liste organisée de possibilités, voilà, donc le scénario comme je vous dis, et ou sinon on pourrait écrire, faire quelque chose de très droit et avoir quelques passages improvisés. Donc ça c'est pour l'écriture de scénario dans une partie pour le MJ. Et pour les joueurs et joueuses, l'improvisation, il ne faut pas oublier que c'est absolument tout le temps. C'est les personnes qui improvisent le plus, ce sont les joueurs et joueuses, parce que eux n'ont très 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 rarement préparé la partie. Voilà, donc ce qui fait que la personne qui improvise le plus autour de la table, c'est pas celui qui est derrière le paravent. Donc on va se poser la question de quoi on parle quand on parle d'improviser. Est-ce qu'on parle d'improviser des mécaniques? Est-ce qu'on parle d'improviser un jeu d'acteur? On parle d'improviser de la sociabilisation, improviser tout un tas de choses, improviser de la narration. Il faut pas oublier que le jeu de rôle, c'est tout un tas de choses, c'est tout ce que je viens de vous dire et plus. Et en soi, on pourrait tout improviser, tu vois. Et là, le sujet de ce soir, en tout cas de ma présentation, c'est vraiment l'histoire, la fiction, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on va raconter, comment on va le faire à peu près, quoi. C'est plutôt là où je me tourne. Du coup, c'est quoi les avantages? Parce qu'après tout, moi, je kiffe l'improvisation, c'est bien qu'il y a des intérêts, quoi. Là, déjà, il y a moins de préparation que si on devait tout préparer. C'est évident, mais ça va mieux en le disant. Il y a plus d'imprévisibilité pour toutes les parties prenantes. Donc, moi, en fait, je découvre des choses durant la partie et mes joueurs et joueuses aussi. Du coup, c'est cool, je préfère ça, tu vois. J'ai une expérience unique, c'est-à-dire chaque table, chaque fois que je ferai jouer un scénario avec beaucoup d'impro, eh ben, je sais que cette expérience, elle ne se retrouvera pas ailleurs.
donc c'est plus personnalisé, je peux faire vraiment un scénario, une histoire vraiment par rapport à mes joueurs, voilà. Et on peut créer ensemble quelque chose. Il n'y a pas que le MJ ou les joueurs qui font quelque chose dans leur coin. Il y a vraiment une sorte de partage dans l'improvisation. Par contre, il y a des défauts. Il y a, on peut dire, une cohérence plus fragile. Quand tu improvises, tu n'as pas forcément la tête à toute la cohérence et des fois tu sors quelque chose et tu te rends compte quelques minutes ou heures plus tard que ça rentre en contradiction avec autre chose. Tu peux avoir un sentiment de vanité, de vacuité plutôt, c'est-à-dire de vide. C'est-à-dire que si on improvise, finalement, ça n'a pas vraiment de valeur pour certaines personnes. Et aussi, si on improvise tout, l'expérience, elle n'est pas partageable d'une table à une autre. L'un des plaisirs qu'ont certains rôlistes à faire des campagnes très connues, c'est qu'ils peuvent en parler à leurs potes après en mode ah, mais toi, quand t'as vu le vampire, comment t'as réagi? Ah, tu te souviens cette scène avec le chien qui casse la fenêtre, elle est folle. Voilà, c'est un peu comme quand vous partagez des souvenirs de films. Là, vous pouvez partager des souvenirs de fiction. Et vous pouvez le faire avec moins de personnes si vous avez fait plus de l'improvisation, quoi. Vous pouvez le faire qu'avec les gens autour de la table. Il ne faut pas oublier que avantage égale j'aime bien, désavantage égale j'aime pas. Bah, il y a des gens qui n'aiment pas l'improvisation. Et on va se demander pourquoi. Là, j'utilise un gros terme, c'est juste pour me la péter, je vous rassure, il n'est pas très compliqué, c'est la métaphysique et l'improvisation. En fait, la métaphysique, c'est comme les dieux qui regardent dans les films grecs, en mythologie grecque, ils regardent la terre vue du ciel, ils se disent ah bah tiens on va foutre un minotaure, ça va faire un peu des péripéties, ce genre de choses. Entre guillemets, c'est ce qui est, c'est le quatrième mur, c'est le scénariste qui rédige son roman. Bah, c'est ça la métaphysique, c'est ce qui est en dehors de la physique, c'est comment on construit la fiction, quoi, le réel. Et en fait, il y a des gens qui n'aiment pas du tout briser le quatrième mur, qui n'aiment pas du tout quand le monde n'est pas figé, quoi. Enfin, et voilà, c'est ça, n'est pas figé. Ils préfèrent quand le monde, c'est vraiment un monde qui existe avant et après eux, et ils préfèrent un monde qui n'existe pas pour eux. Ce qu'on a souvent tendance à faire durant l'impro. Du coup, par exemple, là, l'exemple qui est affiché à l'écran, c'est y a-t-il toujours eu un troll derrière la porte ou l'as-tu rajouté au dernier moment pour me faire le plaisir de le poutrer? Du coup, il y a deux camps. Il y a ceux qui disent ah bah non, ça me brise mon immersion si tu fais ça juste pour me faire plaisir. Et il y en a un autre qui dit oh, un troll, trop bien. Moi, je suis plutôt dans cette team. J'aime bien l'improvisation et ça me dérange pas si on joue un peu avec l'univers, quoi. Mais alors, pourquoi j'aime bien? Regarde un peu le chat si jamais vous avez écrit des choses, parce que n'hésitez pas à dire si je vais trop vite, s'il y a des trucs. Euh, tac, tac. Non, c'est bon. Ok. Donc alors pourquoi j'aime bien? C'est parce que en fait l'improvisation, moi, ça me permet d'harmoniser les idées autour de la table. C'est un jeu de ping-pong, l'improvisation. C'est que tu balances quelque chose et t'attends que les autres jouent avec. Et du coup, ça permet de se mettre d'accord sur quoi on va jouer. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, il faut imaginer que moi, j'ai mes envies de jeu, j'ai envie de faire telle histoire, de faire telle action. Bah, les autres aussi, ils ont des envies qui se rejoignent pas forcément. Et du coup, pour que quelque chose de commun émerge, il faut faire à la fois des concessions et à la fois des compromis. Et en fait, l'improvisation te permet de faire ça. Parce que si c'était figé, ce serait beaucoup moins souple et vous pourriez pas faire des compromis et l'autre truc que j'ai dit, excusez-moi, donc ouais, des compromis et euh, l'autre chose. Voilà, je l'ai plus en tête, ça me reviendra. Et du coup, là, je vais donner des thèmes généraux sur comment improviser, parce que j'ai dit, c'est quoi l'improvisation? J'ai dit de quoi je parlais.
les avantages, les défauts, pourquoi il y a des gens qui aiment, pourquoi il y a des gens qui aiment bien. Moi, par exemple, voilà pourquoi j'aime bien. Là, on va enfin rentrer dans les conseils, parce que c'est pour ça que vous êtes venus à la base, je pense. Alors, c'est quoi les conseils sur l'improvisation? Alors, déjà, c'est la narration partagée, c'est un très bon outil d'improvisation. Si vous n'avez pas d'idée sur le moment, etc., et que vous demandez à quelqu'un d'autre de répondre à votre place, c'est un type d'improvisation, parce que vous devez jouer avec ce que l'autre a dit. Du coup, si vous lui donnez de la narration, si vous lui donnez, si ce qu'il dit a de l'autorité, ben, on appelle ça de la narration partagée. Peut-être que vous ne connaissiez pas le terme. Par exemple, vous êtes MJ, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la porte, le joueur ouvre la porte, et ben vous lui dites, d'après toi, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Après, il faut rebondir. Le deuxième conseil, c'est un bon rôliste copie, un grand rôliste vole. C'est-à-dire, euh, il y a des gens qui ont une énorme culture de films, de romans, de séries, et ça fait une manne incroyable d'idées. Il ne faut pas hésiter à piocher dedans. Alors des fois, c'est peut-être un peu forcé quand vous avez Gandalf autour de la table et que c'est un magicien blanc avec une barbe. Bon, peut-être que c'est un peu exagéré, mais vous pouvez reprendre quelques caractéristiques de Gandalf et le foutre dans votre partie. Et comme ça va vous aider. Vous avez déjà un repère d'action qu'il peut faire, de caractéristiques qu'il a. Et si vous le faites assez subtilement, bah, ça n'emmerdera personne et vous, ça vous fera un bon support. Donc l'idée, c'est que on ne voit pas la copie, on a l'impression que ça provienne de vous. C'est pour ça qu'un bon rôliste copie, un grand rôliste vole. Le troisième point, c'est de prendre des notes. Ah ouais, je sais que c'est un peu chiant pour certains, mais prendre des notes, c'est hyper efficace. Parce que ça permet de faire des connexions d'idées, de ne pas oublier quelques petits détails, et le fait de l'avoir sous les yeux, bah, ça va vous permettre de rebondir, de réagir. Donc c'est vachement bien. Après, quand je dis prendre des notes, faut pas écrire tout. Faut écrire ce qui vous semble intéressant et écrire ce que vous pensez que vous pouvez réutiliser un peu plus tard, quoi. On peut aussi penser à un échauffement. Parce que voilà, l'improvisation, moi, c'est mon cas, je le vois un peu comme un défi, je le vois un peu comme un challenge. Et voilà, ça demande peut-être d'être un peu focus, de ne pas penser à qu'est-ce que je vais manger ce soir, et d'être vraiment dans la partie. Et pour certaines personnes, moi, ça marche très bien. Je me fais un petit échauffement quand j'ai envie d'être vraiment très bon ce soir-là. Je me passe de la musique d'ambiance, j'oublie un peu mes problèmes, je me mets vraiment dans la fiction. Voilà, je souffle un coup, limite, je fais du sport, quoi. Mais voilà, je me chauffe pour être bien au moment d'improviser, quoi, avoir un peu la tchatch. Et dernier petit conseil du jour, on peut préparer des accroches, on peut préparer des choses que on sait les autres vont aimer. Voilà, si vous avez quelqu'un qui est passionné par les tanks, l'histoire des tanks, voilà, ce genre de choses, bah, vous foutez un tank et vous êtes sûr de lui faire plaisir et que lui, il saura en faire quelque chose derrière, qui saura rebondir avec cette idée. Et donc là, j'ai pris l'exemple d'un tank, mais ça peut être bien d'autres choses. Faire un petit, très bref passage du côté du haut potentiel ludique. C'est un concept développé par Arc J'en ai fait une vidéo parce que voilà, je suis un mec super. Euh, excusez-moi. Et donc le principe, c'est d'améliorer sa capacité de synthèse. C'est en écrivant peu, on écrit un truc qui nous servira, on écrit un texte qui nous servira à improviser beaucoup. Voilà, donc on appelle ça, c'est très dense, et c'est pour ça que c'est à haut potentiel. Si c'était très étalé, on veut dire qu'il y aurait peut-être beaucoup de potentiel, mais ce serait pas trop dense. Donc il faudrait plutôt parler de densité ludique. Lui, il parle de potentiel, bon, c'est à peu près similaire. Mais voilà, c'est l'idée de synthèse, c'est d'aller droit au but, d'aider de l'improvisation, quoi. Là, on va voir les outils d'improvisation de la joueuse. Donc moi je dis joueuse, je pourrais dire joueur, c'est pareil. Moi j'ai un mode que j'active très rarement parce que ça me demande beaucoup d'énergie et j'ai souvent la flemme.
Et c'est la joueuse totale, c'est le joueur total. Je suis à fond dans la partie et j'essaie vraiment de faire quelque chose qui me plaît et quelque chose de bien. Pour faire ça, bah, je prends beaucoup de notes. Je prends beaucoup de notes, mais pas de ce qui s'est passé, mais plutôt de ce qui va se passer. Par exemple, quelqu'un sort une idée, je la note pour rebondir dessus quand c'est mon tour de parole. Je m'écris des punchlines en avance. Je me dis, ah mon Dieu, mais s'il se passe ça, bah, je vais sortir telle réplique. Je me prépare des citations de films qui pourraient bien marcher. Voilà, ce genre de choses. Je me dis, tiens, je pourrais proposer ça plus tard, donc je le note, etc. Donc c'est vraiment une construction de parties. Et quand vous regardez certains actual play, comme les actual play de roll and play, où il y a beaucoup d'acteurs autour de la table, en fait, ils n'arrêtent pas de gratter tout au long de la partie. Mais en fait, quand vous regardez ce qu'ils grattent, ils grattent pas la fiction qui s'est passée parce qu'ils s'en fichent. Tout est filmé. C'est pas forcément une question d'avoir ça en tête. Voilà. C'est vraiment une question de pouvoir rebondir sur ce que disaient les autres, noter des bonnes idées, et voilà, d'être présent, quoi. Et un autre petit conseil que je peux donner, c'est, comme je vous le disais, faire un appel à un ami, c'est demander aux autres, toi, comment tu réagirais, comment réagirait mon personnage selon vous? Alors je sais que c'est un peu bizarre, je le fais pas souvent moi non plus, je l'admets, mais voilà, si vous cherchez un peu à innover, à improviser, à avoir des contraintes auxquelles vous n'avez pas pensé, bah, ça peut être un très bon exercice. On va passer du côté outils d'improvisation du MJ ou de la MJ. Donc on a une création de scène en bloc. En fait, comme j'aime beaucoup improviser, j'écris pas des scénarios, mais je prépare quand même un peu mes séances durant une campagne. Mais alors, qu'est-ce que je prépare, vous me direz? Là, je prépare des scénettes que je peux mettre absolument partout où je veux. En fait, il n'y a pas de lieu précis, il n'y a pas de temporalité. Du coup, je peux la mettre un peu quand ça me plaît, qu'importe, quoi. Et pour faire ça, donc je crée des scènes en bloc. Je vous donne un exemple très précis. Dans une de mes campagnes, il y avait un chevalier qui avait dû faire des épreuves pour devenir chevalier. Il était super fier de lui. Il n'arrêtait pas de mettre ça en avant. Le joueur n'arrêtait pas de mettre ça en avant. Du coup, je me suis dit, tiens, ce serait bien d'appuyer sur cette facette du personnage pour lui faire plaisir, pour le mettre en avant. Du coup, je me dis, bah, un jour, il y aura un enfant qui va aller vers lui et qui lui demandera comment il est devenu chevalier, s'il lui demandera s'il peut l'entraîner, etc. Le gosse, je peux le faire arriver un peu quand je veux dans la campagne. Je peux même le faire arriver avec une information que j'ai besoin de donner au PJ. Donc PJ, c'est les personnages joueurs, c'est les joueurs. J'ai plein de petites scènes comme ça selon les personnages. Où en fait je peux les mettre quand je veux. Donc j'ai un stock. Comme ça je peux l'utiliser un peu quand je veux, quoi. Alors, je sais pas si j'ai mis ça. Alors ça manque peut-être. J'ai oublié de parler des listes. Faut pas oublier que les listes, c'est aussi un très bon outil pour improviser. Voilà, je l'avais pas vu dans mon PD, enfin dans ma présentation, mais voilà, les listes, c'est un peu ce que je vous disais quand je parle de scène. En bloc, c'est des listes, quoi. Et maintenant, la deuxième question, c'est savoir relancer une intrigue. Parce que des fois, vous essayez d'improviser et ça bloque. Vous savez plus quoi raconter avec ce qu'il y a actuellement. Pour relancer de l'action, il faut amener de la nouveauté. Ça peut être une information qui arrive, ça peut être un problème qui arrive, et relancer comme de cette façon-là en amenant quelque chose au lieu d'utiliser quelque chose qui est déjà présent, et bah, ça va vous permettre de relancer. Et voilà, faut pas hésiter si vraiment on est bloqué. Bah, la maison elle prend feu. Vous savez pas pourquoi, bah, ça prend feu. Ou il y a un gosse qui crie que le roi est mort dans la rue. Ou voilà, vous ramenez quelque chose d'inattendu et ça relance toute la partie, quoi. On arrive à la fin de cette présentation qui était de 26 minutes à peu près, ou plutôt 22.
Je vous présente quelques jeux, j'ai pas eu le temps de les noter, voilà, c'est les premiers jeux qui me sont passés par la tête. Donc il y a les PBTA, donc c'est propulsé par l'Apocalypse, c'est un système de jeu qui encourage l'improvisation. Moi je vous conseille Aventure en pays fantastique, un jeu de rôle français amateur gratuit, bonne qualité. Je l'ai joué avec Hugo, donc le gars qui tient le Discord, et c'était très bien. The Spire aussi, qui est une sorte de PBTA qui est très bien. Il y a un autre système de jeu inspiré du PBTA, donc comme je vous ai dit, c'est un système générique qui est réutilisé dans d'autres jeux. Donc là, c'est plutôt Dream Askew et Before the Spire Fall. C'est des jeux sans MJ, donc pour aimer improviser, c'est cool. Un autre jeu que je peux vous donner, c'est les For the Queen. Si vous aimez bien improviser ou vous entraîner à l'improvisation, ça c'est très bien. Et les jeux que je considère à haut potentiel ludique, bah, il y a Fate, il y a Milvaux, et il y en aurait sans doute beaucoup. Voilou. Donc moi, voilà, j'ai fini ma présentation. Je vais passer. C'est pas vraiment un PBTA Spire, on me dit dans l'oreillette. Je vais vous démuter pour ceux que je vous ai mutés et après on va discuter. N'hésitez pas à mettre un +1 pour parler, pour pas qu'on se marche dessus les uns les autres. S'il y a des gens qui ont des questions ou des débats à amener, et voilà, on fera des choses. Alors, donc si quelqu'un veut prendre la parole, moi je lui la laisse.